Bonjour à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un petit chat ici, donc si vous m'entendez bien, vous pouvez juste dire oui, mettre un oui, comme je le vois ici. Ah, voilà. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Super. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va, merci. Attends, j'ai mis, je vais mettre en mute, comme ça on n'a pas des bruits de fond. Mais en fait, vous pouvez interagir dans le chat. Voilà. Alors, Bertie, bonjour. Merci d'être là. Donc, dites-moi, bonjour Rina, voilà, dites-moi si vous m'entendez bien toutes. N'hésitez pas, il y a un petit chat ici. N'hésitez pas à à confirmer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que voilà, le son est bon. Voilà, il y a encore une personne. Super. Alors, en fait, moi, ce que j'ai choisi comme format pour être sûr que ça convienne bien pour tout le monde, c'est qu'on va pouvoir interagir justement via le chat, mais il n'y a pas les caméras parce qu'en fait, il y a d'autres personnes qui sont, par exemple, ailleurs dans le monde et dont ce n'était pas le bon time zone et qui voulaient avoir le replay. Et comme ça, voilà, ça reste confidentiel pour vous et il n'y a pas, tout le monde ne voit pas vos noms, etc. Donc, comme ça, c'est mieux pour vous aussi. Voilà, donc, mais n'hésitez pas, j'espère que tout le monde voit le chat ici. Je vais refaire un petit coucou, comme ça vous pouvez commenter, faire des petits commentaires dans le chat. Ok. Voilà. Alors, bah écoutez, voilà, il est 12h02, il y en a d'autres qui vont peut-être nous rejoindre, mais déjà, bravo d'être venu. Voilà, super, merci Christelle de me dire que tout fonctionne bien. Donc, tout d'abord, bravo à vous d'avoir pris le temps d'être là ici aujourd'hui. Je pense que justement, quand on a envie de se reconnecter à soi-même, se reconnecter à ses aspirations, quelque chose qui est très important, c'est aussi comme aujourd'hui, s'arrêter et dégager du temps. Donc, déjà, bravo de vous être organisée et d'être présente. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me partager dans le chat d'où vous venez. C'est toujours super. Je sais qu'il y a des gens qui sont voilà, d'Asie, d'autres qui sont de Toronto, d'autres qui viennent, je ne sais pas d'où du monde, mais c'est génial d'avoir plusieurs personnes comme ça avec nous aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est prenez bien un petit bout de papier, votre carnet avec un bic, parce qu'on va faire des exercices et du coup, comme ça, vous allez pouvoir faire les exercices avec moi. Donc voilà, si vous pouviez tous prendre le soin d'avoir avec vous un bic, ce serait super. On entend des bruits, là, il y a quelqu'un qui... C'est pas grave. Donc voilà, prenez bien de quoi noter, un bic, un carnet ou un bout de papier. Alors, l'autre chose que je voulais vous dire, ce qui était important pour moi et dans toutes voilà, les coachings que je fais avec mes clientes, c'est que j'applique deux principes. De un, le principe de non-jugement, ça veut dire que tout ce que vous allez dire ou même penser par rapport à vous-même ou à peut-être des aspirations qui vont venir, surtout de ne pas se juger. Donc, parfois, on a justement des rêves, on a des envies et c'est génial de ne pas justement se bloquer mentalement en disant non mais ça va jamais arriver ou c'est pas à l'heure du jour ou je vais pas y arriver. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'ouvrir les horizons. Donc, s'il vous plaît, essayez d'être le plus ouverte possible. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le principe de confidentialité. Donc, en fait, ici, bon, c'est juste le fait que tout ce qui se dit ici reste ici. Bon, dans le chat, on ne va pas non plus. Enfin, c'est des petites réponses, mais voilà, je trouve que c'est juste important pour vous que vous sachiez que ce soit un environnement safe pour vous. C'est pour ça que je n'ai pas mis la caméra, etc. Voilà, alors, enfin la caméra plus parce que pour le replay, comme ça on ne voit pas votre tête. Hein, sinon, voilà. Alors, donc le plan d'aujourd'hui, c'est que je vous vais faire une petite introduction, puis après je vous fais faire une série d'exercices. Donc vraiment, ce sera plutôt centré des exercices individuels, centrés sur vous. Et puis après, je vais vous parler
il y aura une question-réponse, je vais parler un peu plus de ce que je fais. Donc, voilà. Alors, je vais encore... Il y a une personne qui nous rejoint. Voilà, bonjour. Ravie, Élodie. Alors, donc, ce que je voulais vous dire... Attendez, je vais mettre en mute. Donc, bonjour Élodie qui vient de nous rejoindre. Donc, pour celles qui souhaitent, rester vraiment à la fin parce que j'ai une proposition à vous faire. Et n'hésitez pas à me remettre dans le chat d'où vous venez, c'est toujours super de savoir. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est sans doute qu'il y a quelque chose dans votre situation où vous voudrez améliorer, peut-être faire changer quelque chose et finalement continuer à vous améliorer. Voilà. Et donc, en fait, j'aurais envie de vous dire, si vous êtes en expatriation, parce que dans mes clientes et dans mes coachings, je travaille beaucoup avec les personnes qui sont en expatriation, mais peut-être que vous vous posez des questions. Donc, peut-être que vous avez suivi votre conjoint et vous vous demandez finalement comment est-ce que je vais arriver à retrouver ma place, comment est-ce que je vais pouvoir trouver un projet intéressant à faire si je ne peux pas travailler dans le pays où je suis. Si vous désirez travailler, comment est-ce que vous allez pouvoir combiner le fait d'être une maman, le fait d'avoir votre business, d'avoir un emploi. Donc voilà, c'est finalement comment trouver aussi sa place à soi quand on est en expatriation. Et c'est vraiment des questions légitimes que tout le monde se pose quand elle passe par là. La deuxième possibilité, c'est que vous êtes peut-être une maman, vous êtes dans votre pays d'où vous avez grandi, mais vous êtes aussi en transition de carrière. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être envie de faire quelque chose d'autre que votre métier actuel. Vous avez peut-être envie vous savez à l'intérieur de vous qu'il y a peut-être quelque chose qui vous conviendrait mieux. Et du coup, vous avez envie de creuser des pistes parce que vous savez que cette situation dans laquelle vous êtes n'est peut-être pas optimale. Vous avez envie de retrouver un équilibre de vie, de retrouver quelque chose qui vous correspond mieux. Et j'ai envie de vous dire de nouveau, si ce sont des questions que vous vous posez, c'est bien normal. N'hésitez pas à me dire si ça fait sens pour vous avec un petit oui. Et c'est vrai que je voulais vraiment vous donner un mot d'encouragement parce que vous n'êtes pas toute seule. Il y a énormément de femmes en expatriation, même dans leur pays, où elles ont grandi, qui ont eu ce moment où elles se sont demandé, comment est-ce que je vais faire au mieux avec ma situation. Et je voulais vous dire que c'est tout à fait normal et on passe toutes par là. Et puis après, c'est vraiment justement le cheminement qui fait que on grandit et on apprend en chemin pour trouver son équilibre aussi là où qu'on soit. Voilà. Et en fait, je voulais vous donner déjà un premier outil qui est vraiment très simple mais qui marche extrêmement bien. C'est que quand justement on est dans un tourbillon comme ça de questionnement et on est un peu perdu, en fait, c'est vraiment de se reposer la question, se dire, est-ce que ce ne serait pas génial si, et vous commencez juste votre phrase avec ça. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire, est-ce que ce ne serait pas génial si j'arrivais à combiner le fait d'être en expatriation avec mon rôle de maman et avec un boulot, un travail ou un projet professionnel qui me plaît. Et bam, là déjà, on voit que déjà en pensant ça, ça nous ouvre déjà le champ des possibilités, ça nous booste parce qu'on est déjà beaucoup plus positif. Ou alors, vous pouvez vous dire, est-ce que ce ne serait pas génial d'être pleinement épanouie dans mon travail et dans mon rôle de maman? Voilà. Mais quand vous avez un moment donné où c'est un petit peu plus compliqué parce que vous êtes un peu plus dans le flou, là, vous pouvez déjà, là maintenant, noter cette petite phrase et faire l'exercice parce qu'en fait, ça fait appel aussi à votre créativité et à quelque chose de positif en vous qui va vous permettre de vous ouvrir le champ des possibilités. Voilà. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plaît, qui fait sens pour vous. Donc, en fait, je voulais juste vous expliquer un petit peu le fil conducteur, moi, de où j'en étais venue, là où j'en suis aujourd'hui. Ça pourrait être intéressant pour vous. C'est que, en fait, moi, j'ai aussi eu des moments où j'ai dû me repositionner dans ma carrière, en expatriation ici depuis, c'est la deuxième fois que nous sommes en expatriation. En fait, ça chamboule notre système de valeurs, ça chamboule justement la carrière et le parcours qu'on avait avant, ça chamboule notre organisation familiale. Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui sont chamboulées qu'à un moment donné, il est bon, comme je l'ai dit, de se reposer des questions, mais c'est aussi ça nous fait beaucoup travailler sur nous-mêmes.
Et ce travail sur nous-mêmes, quand à un moment donné, on a l'impression que finalement, on ne voit pas très bien vers où on va aller, c'est là où justement, après, derrière, il y a quelque chose de super qui peut aussi émerger parce que finalement, on est de plus en plus proche par rapport à vraiment à soi, vers qui on veut être. Parce que c'est comme si on grandissait, on enlevait les couches de toutes des choses qu'on nous a dit qu'on devrait faire, le type d'études, de métiers qu'on va faire, mais on peut vraiment encore plus se rapprocher de qui on est vraiment au fond de nous-mêmes. Et du coup, ben, c'est vraiment une très bonne opportunité aussi ben, de soit se reconvertir, soit voilà, d'être, comme je vous l'ai dit, plus proche de vraiment de qui on est et de donner le meilleur de soi. Voilà, d'être vraiment plus aligné avec qui on est. Voilà, alors, moi, en fait, il y a deux moments où en expatriation, enfin, il y a eu d'autres moments dans ma vie où je me suis vraiment sérieusement posé des questions, mais il y a deux moments où ça a été clair pour moi, où je me suis dit, tiens, là, c'est toi qui as ta carte à jouer. Donc, en fait, je voyais bien que mon mari allait partir à son boulot, enfin, partait à son boulot, ma fille avait ses occupations, et en fait, je me suis retrouvée confrontée à moi-même et évidemment avec des émotions, surtout quand on arrive dans un nouveau pays. Et là, je me suis dit, mais tiens, c'est à toi à créer ton expatriation. Comme le mari, il crée des choses tous les jours à son boulot, je me suis dit, c'est moi qui ai les clés en main de cette expatriation et de faire en sorte que ce soit un succès aussi pour moi. Et c'est aussi à moi à créer en fait les clés de mon bonheur et de la vie que je veux avoir. Voilà, donc on a souvent beaucoup de chance. Voilà, on est en expatriation, il y a énormément de choses qui viennent à nous et qui sont super, mais c'est pas pour ça qu'on est pleinement épanoui. Donc moi, clairement, la dimension professionnelle, ça joue un rôle très important. Et voilà, je me suis vraiment dit que c'était très important de mettre ça à l'honneur et c'est pour ça que j'ai organisé mon temps, j'ai fait en sorte de moi-même faire coacher, voilà, de pouvoir avancer sur ces sujets-là pour ne pas pour que ce soit épanouissant pour tous les membres de la famille. Voilà. Si ça fait sens, n'hésitez pas à commenter. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, à un moment donné dans sa vie, on se rend compte que ce n'est pas les circonstances externes qui vont nous aider, ce n'est pas finalement notre mari, même s'il est super gentil, ce n'est pas nécessairement nos enfants qui vont nous apporter tout notre bonheur, mais en fait, c'est vraiment en nous qu'on doit aller le trouver et c'est en fait en faisant un shift aussi à l'intérieur de soi. Donc, j'adore le docteur Wayne Dyer qui dit une phrase qui est que quand on change la manière dont on voit les choses autour de nous changent. Donc, en fait, c'est pas qu'autour de nous, les choses changent, mais c'est notre perception des choses qui fait en sorte que finalement, voilà, c'est vraiment nous qui avons les clés en main pour faire en sorte que notre perception est différente. Et ça n'arrive que quand on peut justement opérer des shifts. Et ça passe par se reconnecter à soi et des petites techniques voilà, qui aident en sorte à être vraiment aligné pour être vraiment épanoui. Et comme je voulais le dire, en fait, ce que j'ai vraiment ressenti moi, c'est que quand j'étais épanouie, que j'ai pu me recentrer plus sur moi, j'ai trouvé vraiment ce que je voulais faire au niveau professionnel. J'ai eu beaucoup plus de confiance en moi parce que c'était vraiment juste par rapport à qui j'étais. J'étais vraiment dans l'être et j'étais dans un flow. Et ça, c'est vraiment formidable, justement, qu'on a trouvé quelque chose qui nous plaît. C'est que voilà, c'est juste, ça roule et c'est pas. Bien sûr, il y a des difficultés, mais on n'a pas besoin de forcer comme ça tous les jours. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais vous transmettre. Et en fait, en y réfléchissant à tout ça, j'ai vraiment aussi remarqué que finalement, les femmes, elles aspirent à se développer, donc en expatriation, où qu'elles soient, parce qu'il est clair que maintenant, même si on est à l'étranger, on a envie aussi d'avoir voilà, son projet à soi et d'être épanoui dans tous les domaines de sa vie. Mais c'est vrai qu'en fait, on a l'habitude justement d'être beaucoup au service des autres. Donc, on est au service de sa famille, on est au service voilà, quand il y a un déménagement, ça prend énormément de temps. Et donc, en fait, après, on a vraiment aussi une difficulté de se remettre dans une position où on reprend du temps pour soi et pour son projet, pour des choses qui nous nourrissent. Parce qu'on a tellement été dans cette organisation où on était beaucoup à penser tout le temps aux autres, 24 heures sur 24, que se remettre dans un autre mécanisme, eh bien, finalement, est difficile. Donc, c'est vraiment là où, en fait, nous sommes notre plus grand frein parce que
en tant que femme, on ne se donne pas non plus la permission. Moi, il y a un moment donné où j'avais envie de faire plein de choses, puis je me suis rendu compte que ce n'était pas ma fille qui me bloquait, ce n'était pas mon mari, c'était moi qui avais de la culpabilité, c'était moi qui avais voilà, des peurs en moi. Et en fait, tout le monde autour de moi m'encourageait ou me disait, mais oui, tu peux prendre plus de temps, voilà, ta fille restera un peu plus à aller au daycare. Mon mari me disait, mais oui, on peut se réorganiser dans les tâches de la famille. Parce que je lui demandais, mais en même temps, je n'osais pas. Et c'est vraiment ça, c'était moi plus qui bloquais plutôt que les autres pouvoir nous aider. Donc, voilà, c'est vraiment typiquement quelque chose qu'on a en nous. Et en fait, on n'ose pas complètement. On a déjà même peur avant de commencer, donc on a l'impression qu'on va peut-être pas être à la hauteur, qu'on n'est peut-être pas vraiment faite pour quelque chose, on doute de ses capacités, on a finalement, oui, juste peur de ne pas être assez, et du coup, ben, on accumule, on bouge pas, on ne fait pas nécessairement vraiment ce qu'on voudrait, mais alors on accumule un ressenti, on n'est pas épanoui pleinement, et c'est là que, ben, voilà, ça se ressent aussi dans notre épanouissement. Moi, le jour où je me suis redonné les moyens vraiment de mon projet, c'est vrai que j'ai vraiment vu un shift dans mon énergie, dans ma joie de vivre. Et ça a été dingue, le shift qui a été aussi vis-à-vis de la relation avec ma fille, vis-à-vis avec mon mari, parce que j'étais vraiment pleinement moi, épanouie. Et du coup, mais toutes les autres choses se sont mises beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'était juste un mot d'encouragement pour vous dire, si jamais vous êtes dans une situation comme ça, ce que ça peut, le shift qui peut s'opérer quand on est vraiment pleinement aligné à soi. N'hésitez pas, de nouveau, merci Christelle de partager. Enfin, n'hésitez pas à me dire si ça fait sens pour vous, tout ça. Juste après, on va passer aux exercices. Donc, en fait, pour vous donner un petit background justement de ce que j'ai fait en fait avant de faire ce métier-ci, c'est que j'ai toujours travaillé dans les ressources humaines, dans le recrutement et puis dans la gestion des talents. Donc, j'aidais les managers, donc les hauts potentiels en entreprise à se développer. Et donc, ça allait de leur leadership à comment développer leurs points forts, leurs compétences pour choisir justement des projets et des directions de carrière qui soient le plus en phase avec qui ils sont. Et puis alors ensuite, j'ai quitté ce projet-là en partant en Thaïlande il y a 4 ans en expatriation. C'est là que j'ai fait mon école de coaching et puis j'ai appris énormément de choses sur l'univers, sur moi-même. J'ai fait énormément de travail. Et voilà, avec des techniques ici comme l'EFT, qui est le Emotional Freedom Technique, qui est connu aussi sous le nom de tapping. Voilà, donc j'ai ajouté énormément d'outils pour que maintenant j'offre dans ma pratique. Alors j'ai ma pratique personnelle où j'aide les personnes justement qui sont en expatriation ou qui donc en transition de carrière ou qui veulent juste aussi avoir plus confiance en elles ou gérer leur stress ou leurs émotions. Et puis, je fais des collaborations aussi avec des sociétés internationales qui ont vraiment des familles d'expatriés qui arrivent et là où je fais aussi du coaching pour le conjoint qui a suivi. Voilà, comme ça vous donne un peu plus d'indications. Alors, est-ce que vous êtes prête à commencer par le premier exercice? Voilà, maintenant, je vais vous demander on va passer, je dirais, à la phase où on va se concentrer plus sur vous. Et là, je vais du coup vous montrer un petit PowerPoint, voilà, où en fait, l'exercice, ça va être l'exercice de la roue de la vie. Donc ça, c'est vraiment un super exercice quand vous êtes justement dans des moments où vous n'y voyez peut-être pas vraiment très clair. Je regarde. Voilà, super. Donc, quand vous êtes dans un moment où peut-être vous avez du mal à trouver une direction dans laquelle vous voulez aller, vous vous dites qu'en fait, vous avez peut-être des projets, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous sentez qu'il y a des petits blocages, ça, c'est un exercice super à faire. Donc, en fait, ce que je vais vous demander, c'est de prendre votre bout de papier et de faire une roue. Donc, vraiment dessiner juste là, bêtement, une roue, hein, comme une grande tarte, voilà. Et puis, vous allez faire les 8 triangles. Donc, c'est comme si vous aviez votre tarte, là, maintenant, bam, et vous faites 8 triangles. Et en fait, les 8 triangles représentent les différents domaines de votre vie. Donc, vous pouvez, une fois que vous avez fait ces 8 petits triangles, noter à chaque fois les domaines auxquels ils correspondent. Donc, vous avez la carrière, vous avez tout ce qui est le finance et l'argent, ensuite votre développement personnel, votre vie de couple, vos amis, votre famille, la santé, l'environnement physique
et tout ce qui est vos loisirs. Donc, allez-y maintenant, notez à chaque fois à quoi correspond le petit triangle. Voilà. Alors, maintenant que vous avez fait ça, ce que je vais vous demander, c'est de faire justement, de vous positionner par rapport à votre niveau de satisfaction dans chaque domaine de votre vie. Donc, en fait, le de 10 étant le niveau, donc ça va être une échelle de 0 à 10, 0 étant je ne suis pas satisfaite dans ce domaine-là. Donc, ça veut dire que finalement, vous allez être au niveau, là, vous allez être ici, donc au centre, ça veut dire je ne suis pas satisfaite. 10 étant je suis très satisfaite. Donc, vous êtes vraiment sur le bord externe du rond. Après, ça peut varier de 0 à 10. Donc, vous avez une graduation allant donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de mettre un petit point selon votre niveau de satisfaction dans chaque domaine, là où vous êtes actuellement, vous sentez. Alors, il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Hein. Allez-y de manière très spontanée. Voilà, faites-le maintenant. Marquez où vous êtes. Alors, maintenant que vous avez marqué où vous êtes, je vais vous demander en fait de relier tous les points entre eux. Donc, par exemple, vous allez les relier, donc ça va donner un autre petit rond. Et en fait, l'idée de cet exercice, c'est de se dire, tiens, justement, évidemment, où est-ce que j'en suis dans ces domaines-là actuellement? Et on peut prendre l'image, en fait, que comme si cette roue que vous venez de faire maintenant en reliant les points, c'est une roue, la roue de votre voiture. Et en fait, vous imaginez que vous êtes au volant de votre voiture, vous avez un objectif, quelque chose que vous désirez atteindre, et tout en chemin pour y arriver. Eh bien, si votre roue, elle n'est pas ronde, mais qu'elle est justement complètement bancale avec des points qui vont dans toutes les directions, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Que ça va être plus difficile d'atteindre votre objectif. En fait, vous allez sûrement y arriver, mais ça va être plus douloureux, ça va être plus pénible, ça vous va fatiguer beaucoup plus et le trajet va être moins fun. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est pareil avec notre vie. Si on peut arriver à avoir un équilibre dans les différents domaines de notre vie, autant que possible, bien évidemment, il n'y a pas de perfection, jamais, mais ça va nous faciliter la tâche. Parce que c'est vrai que si on a un domaine de notre vie pendant trop longtemps ou à un niveau trop bas, finalement, ça va créer des frustrations et aussi, ça va s'impacter dans les autres domaines de notre vie, bien entendu. Si on n'est pas épanoui dans la carrière, ça se ressent directement dans notre famille parce qu'on est moins bien. Donc voilà, l'idée, c'est essayer de faire en sorte que cette roue, elle soit plus ou moins homogène. Alors après, il n'y a jamais personne qui a un 10 dans toutes les catégories, qui est super content, super carrière, super riche. Enfin, voilà, ça ne peut pas non plus, et c'est pas l'idée d'être à 10 dans tous les domaines, mais l'idée, c'est vraiment que on soit dans un flow et qu'il y ait quand même un bel équilibre. Aussi, cet exercice peut juste vous donner une indication que finalement, ah oui, je ne m'étais pas vraiment rendu compte, mais finalement, au niveau de mon santé, là, à force d'avoir pris soin de mon enfant, j'ai même pas pris le temps pour faire du sport. Non, là, à un moment donné, je me sens plus bien et j'ai envie de prendre une action. Voilà, donc ça vous permet aussi de prendre conscience de ça. Dites-moi si vous avez, si ça vous a permis en fait d'en savoir plus. Donc, dites-moi vraiment, je vais revenir au chat, dites-moi si ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que le fait d'avoir tous ces compartiments vous a permis de distinguer certaines choses? Voilà. N'hésitez pas à partager. Attendez, je vais faire ça. Okay. Voilà. Ok, d'accord. Je vois les commentaires. Super. Merci de votre honnêteté. Moi, je suis quelqu'un de très authentique. Et voilà, du coup, n'ayez pas peur. Comme j'ai dit, c'est vraiment super. Voilà. Merci pour vos feedbacks, les filles. Ça me fait vraiment plaisir.
Voilà, donc ça c'est un exercice que de nouveau, quand il y a des changements dans votre vie, reprenez-le, c'est super pour avoir beaucoup de clarté. Voilà, en effet. Alors en fait, c'est vraiment ça, une fois qu'on a pris conscience, on sait qu'on va peut-être pas, si on a un niveau bas, et ça peut arriver, c'est pas pour ça que, oui, je vous enverrai la roue. En fait, c'est pas pour ça que d'ici demain, voilà, on va passer d'un niveau 2 à un niveau 8 dans 3 mois. Mais en fait, l'idée, c'est que quand on a cette frustration et qu'on n'a pas de plan d'action, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est super frustrant, c'est stressant parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas d'amélioration en cours. En fait, si vous savez que c'est une lacune ou quelque chose qui est peut-être pas au fort, mais que vous êtes sur une voie parce que vous mettez des actions en place, même si c'est imparfait, mais ça vous rassure parce que cette peur va se diluer dans l'action. Vous voyez, vous avez quelque chose qui va faire en sorte que vous allez bouger. Mais quand on n'a pas d'action ni même voilà, de choses vers quoi regarder, ben, c'est là que c'est super stressant parce que finalement, on se demande ce qu'on va faire avec notre situation. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de faire un exercice vraiment un peu plus encore d'introspection, où en fait, je vais vous aider à vous faire comme une petite méditation. Vous allez vraiment visualiser la situation idéale que vous désirez avoir pour votre vie dans tous les domaines. Et en fait, c'est pas nécessairement, donc c'est soit votre situation, soit les images qui vont vous venir, ça va être des images à long terme et un plan à 5 ans, c'est très bien. Soit vous pouvez aussi vous dire, ben, même d'ici 1 an ou 2, qu'est-ce que j'aimerais qu'il arrive. Donc, laissez les images venir. De nouveau, il ne faut pas se juger. Donc, parfois, je vais aller assez vite dans cette méditation parce que je ne veux pas que vous auto-sabotiez directement. Donc, voilà, en fait, ce que vous avez à faire, c'est fermer les yeux, vous commencez à vous détendre, je vais vous mettre une petite musique, vous centrez sur vous, et puis je vais vous guider pour cet exercice. Voilà. Voilà. Alors, donc ce que je vais vous demander, c'est de fermer vos yeux. Est-ce que vous m'entendez bien ma voix avec la musique? Voilà, si personne ne dit rien, c'est que c'est bon. Donc, de fermer vos yeux et de vraiment vous centrer ici et maintenant. Donc, de prendre 3 grandes inspirations. Voilà, inspirez, expirez. Et de vous ancrer en mettant vraiment les pieds dans le sol, vraiment pour vous sentir que vous êtes là, ici et maintenant. Et je vais vous demander de vous donner l'autorisation de voir grand, de rêver et de vous connecter à cette partie de vous qui peut imaginer, qui peut rêver et qui sait au fond de vous ce qui est bon pour vous. De vous connecter à votre intuition. Nous avons tout en nous une intuition ou une capacité à imaginer ce qui est bon pour nous. Laissez-la vous guider et ne jugez pas vos pensées. Maintenant, imaginez les parties de votre vie. Pensez à votre carrière ou en tout cas à votre projet professionnel, si ce n'est pas le terme carrière, un projet. Quelle est l'image qui vous vient? Idéalement, comment voudriez-vous que les choses se déroulent dans ce domaine pour vous? Que faites-vous? Dans quel type d'environnement êtes-vous? Comment partagez-vous aux autres ce qui est important pour vous? Quel est l'impact que vous voudriez avoir? Maintenant, essayez de vous connecter à ce que vous ressentez. Est-ce que le fait d'être là, dans cette visualisation de ce projet, est-ce que vous ressentez de la joie, de la satisfaction? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Vraiment, laissez toute cette joie, laissez, si ça vous fait du bien, laissez ce ressenti émerger en vous pour vous connecter à ça. Ensuite, passons à vos finances.
idéalement, comment aimeriez-vous vous sentir par rapport à vos finances? Est-ce que vous désirez vous sentir sécurisé, en paix par rapport à votre situation financière personnelle? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous gagnez? Est-ce que vous avez l'impression que votre salaire vous valorise comme vous le voudriez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise par rapport à la valeur que vous vous donnez? Finalement, comment est votre relation avec l'argent? Maintenant, passons à votre développement personnel. Vous sentez-vous satisfaite de vous et de ce que vous avez dans votre vie? Donc, au niveau de votre développement personnel, c'est est-ce que vous êtes en paix par rapport à vous-même? Est-ce que vous vous sentez en confiance? Est-ce que vous vous appréciez? Est-ce que vous honorez vos qualités? Maintenant, vous pouvez penser à votre développement personnel sous forme de formation ou d'enrichissement que vous désirez avoir. Peut-être il y a une contribution à des projets que vous avez toujours rêvé de faire. Peut-être vous voyez faire des activités qui ont du sens pour vous, qui vous nourrissent. Est-ce que vous êtes en train de suivre une formation que vous avez toujours aimé faire? Maintenant, vous pouvez penser à votre famille. Quelle relation avez-vous avec vos enfants? Quels éléments sont présents dans votre vie? Est-ce que vous ressentez de la complicité, des moments de joie? Que ressentez-vous? Ensuite, comment est votre santé? Comment vous sentez-vous dans votre corps? Vous sentez-vous vital, dynamique, en paix avec vous et votre corps? Comment voudriez-vous idéalement vous sentir? Alors maintenant, je vais tout doucement vous demander, quand vous êtes prête, d'ouvrir les yeux et de prendre votre papier et de directement noter ce qui vous est venu. Donc vraiment noter des mots-clés par rapport au projet, aux choses que vous avez ressenties ou vues. Donc marquez aussi bien les projets, les personnes qui étaient présentes, des mots-clés et votre ressenti. C'est très important de garder contact avec ce ressenti. Si vous ressentiez de la joie, si vous ressentiez de la satisfaction, notez ces mots-clés. Voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui me témoigne que les questions l'ont beaucoup touché. Mais c'est possible, en effet. En fait, je pense que ça peut vraiment avoir deux effets. C'est le fait d'être super rempli de joie parce qu'on se connecte à quelque chose qui est à l'intérieur de nous, mais dont on n'a pas le temps de s'en préoccuper. Mais aussi parfois parce qu'on se rend compte que voilà, c'est pas toujours non plus là où on est actuellement.
Mais en tout cas, la première chose dans toute situation, c'est d'avoir cette prise de conscience. C'est la première action, premier step, comme on dit en anglais, pour justement pouvoir construire et aller vers là où on veut. Donc voilà, c'est génial. Encore bravo d'avoir fait cet exercice. Vous, de toute façon, voilà, vous pourrez continuer à le refaire. Alors, ce que je voulais vous dire, super, je vois quelqu'un qui dit beaucoup de positifs pour moi, même sur les points les plus anxiogènes. Exactement. Et en fait, cette visualisation et pourquoi c'est génial de faire ce type d'exercice, c'est parce qu'en fait, ça va vous connecter à quelque chose de positif. Donc, quand on est dans sa situation et qu'en fait, on a du stress, voilà, on se sent parfois stressé donc, par les finances, je vais prendre cet exemple-là, c'est vrai que si on peut continuer à se connecter à quelque chose de positif, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu tout ce qui est loi de l'attraction, etc. Mais en fait, la première étape, c'est de nouveau, en fait, c'est de pouvoir se connecter à cette énergie-là. Parce que c'est vrai que quand on est plus dans des émotions basses comme du stress, de la peur, etc., eh bien, de nouveau, notre perception des choses est plus négative, il y a moins d'opportunités qui viennent à nous et tout est plus difficile. Donc, si on peut de plus en plus se connecter à cette vision-là avec justement ce ressenti de joie, etc., eh bien, c'est là qu'en fait, on peut arriver à aller dans cette direction-là en mettant des actions et c'est à notre portée parce qu'en fait, on peut voilà, matcher ce niveau de vibration-là. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin en vous expliquant ça. Mais en fait, c'est un exercice, moi, que je fais sous forme de méditation, de visualisation, une fois par semaine, parce que j'adore à chaque fois me reconnecter à cette vision-là de moi. Et ça me booste pour voilà, continuer à aller vers cette vie qui me paraît quelque chose où moi, je me sens bien avec ma famille, etc. Donc, en fait, je vous invite à le refaire si ça vous a plu. Alors, maintenant, on va partir à une partie un petit peu plus pragmatique où je vais vous partager de nouveau le petit PowerPoint. Voilà. Et en fait, là, ce que je vais, le petit exercice, ça va être, attendez, voilà, ça va être de répondre à des questions pour en fait finalement matérialiser tout ce que vous avez pensé ou ce que vous voudriez qui arrive, vraiment le faire arriver à ce que ça soit présent dans votre vie. Donc, si par exemple, vous voulez suivre une formation, créer une société, si vous voulez retravailler dans le monde de l'entreprise, si vous voulez de nouveau vous sentir dynamique, peu importe le type en fait d'objectif, le but là, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je vais pouvoir y arriver? Et c'est pour ça que je vous invite à choisir en fait un domaine de votre vie maintenant sur lequel vous voudriez mettre un plan d'action et donc vous voudrez avancer et changer les choses. On va le faire pour un domaine parce que sinon, ça va plus nous embrouiller qu'autre chose. Donc maintenant, tout le monde choisissez un domaine de votre vie où vous voudriez avancer. D'accord? Oui, n'hésitez pas, je vais retourner au chat. Voilà. D'accord, pas de souci. Alors, en fait, donc maintenant, connectez-vous vraiment à ce domaine de votre vie. Et maintenant, une fois que vous avez choisi ce domaine, vous allez vous dire qu'est-ce que vous avez, pourquoi est-ce que vous voulez avancer dans ce domaine-là de votre vie. Donc, pourquoi est-ce que c'est important que finalement, il y a quelque chose qui bouge? Et réfléchissez au fond de vous, voilà. Parce que s'il n'y a pas vraiment de motivation, finalement, ça ne va pas changer grand-chose à votre vie. Bon, vous n'avez pas, ça risque pas d'arriver. Donc voilà, vraiment le pourquoi. Essayez de creuser pourquoi c'est important pour vous. Une fois que vous avez décrit votre pourquoi, je vais vous laisser encore un tout petit peu de temps. Maintenant, vous allez penser à quelles sont les conséquences si vous ne bougez pas, donc s'il n'y a rien qui se passe dans ce domaine-là et que la situation reste en l'état. Quelles seraient les conséquences pour vous, pour les autres? Voilà. Qu'est-ce qui va arriver si vous restez là où vous êtes actuellement? Ensuite, ce que je voudrais,
Bon, je vais peut-être un peu ralentir pour que vous ayez plus le temps de noter. Maintenant, je vais vous demander de dire quel serait un objectif à 3 mois. Donc, 3 mois, moi, j'adore travailler à 3 mois parce qu'en fait, pour moi, c'est assez court. Donc, ça nous donnerait qu'on est à fin, donc on aurait octobre, novembre, décembre, donc c'est fin décembre. Quel serait l'objectif que vous voudriez arriver à atteindre dans ce domaine-là? Donc, ça peut être, par exemple, avoir un travail qui me plaît. Ça veut dire me sentir vitale et dynamique le matin si vous avez choisi comme domaine la santé. Voilà, exprimez un objectif. Donc, pour rappel, c'est à 3 mois. Comme ça, c'est assez court que pour vous gardiez le cap et que vous alliez vraiment pouvoir le faire. Un objectif, ça doit être quand même un petit peu stimulant et challengeant, mais ça ne doit pas être trop. Donc, sinon, vous n'allez pas y arriver. Et ensuite, ça doit être fun. Il faut quand même que vous ayez du plaisir. Donc, si c'est dans le domaine du sport ou retrouver une santé et, je ne sais pas moi, perdre du poids, bon, il ne faut pas arriver avec des trucs, perdre 10 kilos en 3 mois. Voilà, ça, c'est quelque chose qui n'est ni fun, ni vous n'allez pas y arriver non plus. Donc, voilà, prenez quelque chose qui vous motive, qui soit un petit peu stimulant. Ensuite, voilà, je vais vous laisser un objectif, définir un objectif. Si vous avez besoin d'aide pour écrire vos objectifs, n'hésitez pas, je peux vous donner des indications. Ensuite, ce que vous pouvez maintenant, ce que je vais vous demander, c'est quelle est votre stratégie? Donc, finalement, vous savez là où vous êtes, quel est votre plan d'action? Donc, c'est très simple, c'est finalement, vous pouvez même faire une liste d'actions que vous voulez faire. Donc, si par exemple, votre plan, c'était de nouveau de trouver un job, bon, ben, voilà, il y a une liste. Refaire son CV, contacter des personnes dans son réseau, s'entraîner à faire des interviews, peut-être aller voir une coach, networker, voilà, définir le salaire, se renseigner sur le salaire, voilà, toute une liste de choses. Ensuite, si par exemple vous êtes plus un objectif dans le domaine du sport, eh bien, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive semaine par semaine? Donc peut-être vous allez décider d'aller courir une fois par semaine, puis de faire une méditation une fois par semaine. Voilà, donc à chaque fois, essayez vraiment de faire cette liste d'actions et vous pouvez même les définir pour quand vous voulez que ces actions arrivent. Donc, vraiment pour avoir un plan pour atteindre cet objectif à 3 mois. Si vous avez des objectifs maintenant qui attraient, par exemple, à votre domaine de l'argent, etc., essayez aussi de définir combien. Donc, que ce soit des objectifs quantifiables. Donc, si c'est perdre du poids, on ne sait même pas comment vous allez avoir atteint. Donc, ce serait par exemple 3 kilos. Ou alors, c'est essayer d'avoir plus de revenus et vous mettez un montant qui vous semble réaliste. Voilà. Ou alors, si c'est dans le domaine de votre, par exemple, créer une entreprise, eh bien, justement, mettez exactement là où vous voulez en être avec des choses les plus quantifiées possibles. Alors, si vous voulez revoir votre plan après, là, je vous laisserai plus de temps. Maintenant, je voulais encore vous donner des outils pour pouvoir continuer à mettre ce plan d'action en place. Ce qui est important, c'est vraiment aussi de vous demander quelles sont mes ressources. Donc, en fait, des ressources, ce sont des personnes ou des choses qui vont faire en sorte que vous allez atteindre vos objectifs. Donc, je prends l'exemple de si vous avez envie de retravailler ou de créer un projet professionnel, eh bien, une ressource, ça pourrait être justement votre mari, dans le sens où il va pouvoir, vous allez pouvoir peut-être plus déléguer les tâches entre lui et vous, de sorte que vous pouviez dégager du temps pour une formation ou pour créer ou pour travailler sur votre projet. Donc ça, c'est une personne ressource, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Si par exemple, vous vouliez justement accomplir quelque chose dans le domaine du sport, de nouveau, une personne ressource, ça va être votre mari, avec qui vous allez mettre dans l'agenda que tous les lundis, vous n'êtes pas là, peut-être prendre une babysitting si vous avez besoin d'aide pour les enfants. Voilà. Une autre personne ressource, ça peut être une amie. Fixez un rendez-vous avec une personne avec lequel, voilà, vous êtes, on dit en anglais, accountable person. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé votre objectif
et que vous devez vous y tenir parce que vous êtes engagé. Donc, vous avez mis votre honneur aussi un peu en jeu et vous n'avez pas envie de vous décevoir vous, pas envie de décevoir une autre. Voilà, donc ça peut être une amie avec qui vous allez soit aller courir, par exemple, si c'est ça l'objectif, ou alors juste partager votre projet et comme ça, vous pouvez même vous définir que tous les 15 jours, vous en reparlez pour un petit peu voir où vous en êtes dans vos objectifs. Donc voilà, en fait, vous pouvez même, moi je peux être une personne ressource, donc si vous le désirez, vous pouvez après, en toute confidentialité, m'envoyer vos objectifs, votre petit plan d'action et m'envoyer, vous pouvez même m'envoyer un email tous les 15 jours avec ce que vous avez arrivé à atteindre dans, voilà, 15 jours par 15 jours. Comme ça, vous avez l'impression que vous êtes vraiment engagé dans un processus et que vous n'avez pas envie de vous en aller en cours de route et vous êtes vraiment engagé et comme je vous le dis, vous allez vous y tenir. Donc, vous pouvez aussi vous engager auprès de votre mari. Enfin, voilà, c'est vraiment avoir une personne qui va pouvoir être là pour faire en sorte que vous pourriez vous tenir à ce que vous avez, ce que vous vouliez faire. Alors aussi, ce que je vous engage à faire, c'est vraiment de célébrer en chemin. Parce qu'en fait, dans toute cette transformation, dans tout finalement cet objectif, ce qui est important, c'est certes d'atteindre l'objectif, mais ce n'est pas vraiment ça finalement. Le plus important, c'est aussi toute la destination, enfin, tout le chemin que vous allez parcourir pour pouvoir y arriver. Et donc, en fait, c'est vraiment ça, c'est de se dire, OK, même si ce n'est pas parfait et que je n'atteins pas nécessairement tip-top résultat dans le délai que je veux, en tout cas, déjà pouvoir célébrer. Moi, tous les vendredis, j'ai un groupe avec lequel je célèbre les accomplissements de la semaine. Et en fait, de nouveau, célébrer, c'est très important parce que c'est ça qui nous motive. C'est comme notre enfant qui apprend à marcher, on le célèbre et à chaque pas qu'il fait, on l'encourage et c'est comme ça qu'il peut aller plus loin. Donc, se célébrer, par exemple, définir aussi, une fois que vous avez atteint tel objectif, vous allez célébrer avec votre mari, avec une amie. Voilà, c'est super important de garder le fun aussi dans tout ce processus. Si en chemin, vous rencontrez des blocages parce que vous avez des croyances qui vous bloquent, vous dites que non, c'est pas possible, vous n'allez jamais y arriver, vous avez de la peur, voilà, vous n'avez jamais peut-être vu être différent, donc c'est difficile pour vous, eh bien, n'hésitez pas à me voir. J'ai beaucoup de techniques qui justement aident à dépasser ces croyances-là. Aussi, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est juste définir un objectif à un mois aussi que vous pourriez atteindre. Donc, ça fera un objectif fin octobre. Qu'est-ce que vous pourriez déjà atteindre fin octobre? Maintenant, essayez de noter un objectif. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est aussi faire un print screen de l'écran. Comme ça, vous avez toutes les questions et vous pourrez y revenir après. Voilà. Alors, la dernière question, c'est quelle est l'action que vous pouvez prendre aujourd'hui? L'action que vous pouvez prendre aujourd'hui, c'est déjà pour vous mettre en action, justement, et en mouvement. Ça ne sert à rien d'attendre demain. Non. Et en fait, l'idée, c'est pas de prendre plein de grandes actions, mais c'est tout de découper en mini-actions. Donc, ça peut être justement à parler à une amie de ce que vous voudrez atteindre et d'en parler juste comme ça et peut-être d'initier un contact, envoyer un email à quelqu'un, m'envoyer un email avec vos objectifs et votre plan d'action et voilà, comme ça vous vous sentez engagé dans quelque chose. Voilà, donc prendre une action aujourd'hui, ça va déjà vous lancer. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je vais pouvoir passer à la suite. Des questions, c'est bon. Voilà. C'est bon? Parfait, merci les filles. Alors, ensuite, ce que je voulais vous partager maintenant, c'est voilà, en fait, comment j'ai pu aider les personnes avec que je suis. Donc, en fait, par exemple, j'ai travaillé là récemment avec plusieurs mamans, dont une personne qui, en fait, était très stressée parce qu'elle était en même temps, elle lançait son business, elle avait une petite fille en bas âge et finalement,
elle avait du mal à s'organiser, mais elle avait aussi du mal à vraiment être bien avec sa famille parce que ça lui causait beaucoup de stress. Elle ne savait pas si ce dans quoi elle allait se lancer était vraiment bien pour elle. Enfin, voilà, elle était un petit peu, on va dire, déboussolée et elle avait vraiment envie, mais elle ne savait pas très bien comment vraiment s'y prendre. Et en fait, grâce aux séances qu'on a fait, ça a permis de la relaxer, d'être plus alignée, d'être organisée, même de décrocher de nouveaux contrats parce qu'elle était plus sûre d'elle et plus alignée. Et du coup, maintenant, elle s'est bien mieux organisé son temps. Elle a moins de culpabilité par rapport à sa famille. Et donc, voilà, elle m'envoie régulièrement des messages comme quoi, après la séance, elle fait beaucoup de choses dans sa journée. Elle a une super relation avec sa fille qui s'est beaucoup améliorée, voilà, parce qu'elle ne remue plus tout ça en elle et les enfants ressentent, hein, ce sont nos éponges. Voilà, donc un autre exemple, par exemple, c'est Laure. C'est une personne qui, en fait, était en expatriation. Elle avait un boulot dans les ressources humaines. Et en fait, en arrivant, elle s'est retrouvée face à un champ de possibilités parce que finalement, elle pouvait faire énormément de choses. Mais étant donné qu'il y avait tellement de possibilités, elle était complètement perdue. Et en fait, aussi, elle avait très peu confiance en elle parce qu'elle a remarqué, enfin, elle le savait que son job dans les ressources humaines, en fait, finalement, en Europe, elle lui causait beaucoup de stress et que ce n'était pas nécessairement ce qui était le plus aligné par rapport à elle-même. Et donc, en fait, au fur et à mesure, en faisant le point sur tout ce qu'elle avait en elle, de ses forces, de ses passions, de ses motivations, eh bien, elle a pu, en fait, on a pu définir sa mission, vraiment son projet qui était très important pour elle. Et le jour où, pendant la séance, voilà, c'est arrivé pour elle, elle a pleuré. Moi aussi, j'avais vraiment la chair de poule tellement c'était juste magnifique parce qu'en fait, c'était comme toutes des pièces d'un puzzle qui tout d'un coup arrivaient et bam, les choses étaient plus claires pour elle. Et du coup, ça lui a permis d'opérer un shift. Donc, au lieu d'être stressée de ne pas savoir ou d'être stressée par reprendre le monde de l'entreprise, eh bien, ça lui a permis d'être plus en confiance en elle-même. Parce que quand on est aligné par rapport à quelque chose qui a vraiment du sens pour nous, c'est beaucoup plus facile. En fait, les choses, comme je vous le dis, sont beaucoup plus fluides. Voilà. Et du coup, après, je l'ai accompagnée à prendre des premières actions pour se lancer dans son projet. Alors elle, il faut savoir qu'elle n'a pas pu vraiment mettre en place son projet parce que ce n'était pas possible dans le pays là où elle était de travailler. Mais en fait, elle a pris contact avec beaucoup de gens localement pour commencer à travailler et à faire justement des petits workshops, des réunions où elle a pu commencer en fait, à faire son projet et à partager. Et comme ça, justement, elle s'est dit quand dans un an, je rentrerai dans mon pays, mais je m'aurais déjà créé des armes, j'en saurais déjà beaucoup plus si vraiment c'est ça que je veux faire. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment, ça a permis de se mettre en action. Alors, une autre de mes clientes que j'ai aidée, c'est décrocher un travail sur Bangkok, ce qui n'est vraiment pas une mince affaire. Je pense que c'est un des pays où c'est le plus difficile pour, quand on est expatrié de travailler. Et en fait, elle s'était fait licencier. Donc, du coup, elle avait vraiment peu de confiance en elle. Et donc, je l'ai vraiment aidée à aller revoir toutes ses forces, toutes ses compétences, refaire son CV, l'aider à networker, l'aider à finalement, en 30 secondes, pouvoir se présenter quand elle est en événement de networking. Justement, je l'ai aidée à aller des événements de networking, en fait, faire en sorte qu'elle puisse se recontacter comme ça à tout un réseau. Et finalement, elle a trouvé un travail sur Bangkok, ce qui est vraiment super parce que sinon, en fait, finalement, elle était sans famille. C'était une jeune fille, de plus ou moins, elle avait moins de 30 ans, mais elle aurait dû rentrer. Donc, voilà, ça l'a vraiment aidé. Donc, voilà, comme ça, je vous partage un petit peu le type de choses que je fais. Si vous désirez en savoir plus, eh bien, vous pouvez avoir une séance gratuite de 30 minutes. C'est sur mon site. Voilà, c'est Gaëlle Bovy. Il suffit d'aller sur le site et puis vous enregistrer pour une séance. Je serais ravie de le faire avec vous. Ensuite, ce que je voulais vous expliquer, les quelques packages. En fait, j'ai plusieurs packages. J'ai la façon dont j'aide les personnes, je les aide par exemple pour 3 sessions ou pour 7 sessions, dépendant du besoin. Donc, c'est ça qu'on évalue justement en session de découverte. C'est déjà voir si moi, je peux vraiment les aider, quelle est leur situation et si je suis la meilleure personne. Parce que si je ne suis pas la meilleure personne, moi, je suis ravie de les aiguiller vers quelqu'un d'autre. Alors, en fait, là, par exemple, le package qui peut être intéressant
c'est tout ce qui est au niveau de se réaliser soi-même. Et en fait, ça va vous aider à vous connecter à vos aspirations, à votre mission de vie, à un plan d'action, avoir un plan d'action, à rebooster votre confiance en vous, libérer vos croyances limitantes, parce qu'il y a beaucoup de ça, comme je disais, on ne se donne pas la permission d'être à la hauteur de tout ce qu'on veut faire. Avoir un mental de gagnant, parce que ça, moi, j'y travaille énormément. Finalement, quand on veut entreprendre quelque chose, c'est beaucoup, 80%, c'est notre mental. Comment organiser son temps quand justement, voilà, on a une vie de famille, on a tous ses enfants à gérer et peut-être un mari qui a un travail fort prenant. Et voilà, juste être plus épanouie et heureuse pour allier sa vie personnelle et professionnelle. Et dans les... Typiquement, là, par exemple, ça, c'est un package voilà, assez... qui prend vraiment du temps parce que c'est vraiment un travail en profondeur. Là, il y a 7 sessions de coaching qui peuvent se faire donc, par Skype ou en face à face. Je fais faire des questionnaires de personnalité, des questionnaires pour voir quelles sont vos forces, des tableaux pour vraiment voir quelles sont vos motivations, vos compétences, vos talents. Voilà, donc tout ça pour vraiment mettre en place les pièces du puzzle et définir votre projet professionnel, mais de manière assez fluide. Hein. Tout ça se passe vraiment dans une fluidité, il ne faut pas forcer, en fait, ça va venir au fur et à mesure où vous allez travailler, parce qu'aussi, je vous donne des exercices, des petites choses à faire entre les séances pour que vous puissiez continuer à cheminer. Voilà, donc aussi vous aider dans tout ce qui est votre valorisation financière de vos services, de vos prix ou la négociation de votre salaire. Voilà, donc voilà, comme je l'ai dit, c'est des techniques pour votre mental, pour dépasser ses croyances. J'offre aussi des méditations, un cristal pour vous donner certains types d'énergie, des livres pour votre développement personnel et bien entendu mon coaching et mon soutien. Alors, les témoignages, il y en a sur mon site. Ça peut toujours rassurer. Sinon, voilà, il y a beaucoup d'informations. Parce qu'en général, ce qui est vraiment bien quand on travaille avec quelqu'un, c'est que, en fait, ça nous fait prendre des prises de conscience que soi-même, on n'est pas toujours à même de le voir. Parce qu'évidemment, on est nous dans nos systèmes de croyances et on voit toute la vie et toutes les choses autour de nous justement avec notre système de croyances. Mais quelqu'un d'autre qui apporte une autre perspective, qui peut même vous challenger, vous les faire vous dépasser, eh bien, c'est là que vous allez pouvoir arriver à aller plus loin ou en tout cas être plus aligné par rapport à vous et être du coup plus épanoui dans votre expérience de vie et professionnelle et gagner du temps aussi parce que moi, quand je vois les accompagnements que même moi je reçois là à l'heure actuelle, parce que je crois vraiment toujours que c'est important, je n'irai pas assez vite. Je n'irai pas aussi vite parce qu'on ne peut pas connaître tout de tout. Donc voilà, parfois on a un domaine de compétences, mais on ne s'y connaît pas dans tous les domaines. Voilà. Alors, on arrive bientôt à la fin, donc je vais terminer à l'heure. Le package, en fait, là pour toutes les sessions et pour tout ce que je vous offre en dehors, c'est 949 €. Donc en fait, ça fait 189 € sur 5 mois, qui sont évidemment payables en plusieurs mois. Et en fait, c'est assez rigolo parce que quand on convertit ça par jour, ça fait un Starbucks par jour. Donc, quand on voit le gain par rapport à être vraiment aligné et être super bien dans ses baskets, on a vraiment vite fait le calcul. Alors aussi, j'offre une réduction pendant 10 jours, donc jusqu'au 6 octobre, de 149 €. Donc, c'est 800 € au lieu de 149. Et pour les premières personnes pour les 3 premières qui s'inscrivent, vous avez en plus une séance. Donc, ça fait 8 séances en plus de tout le reste, qui a une valeur de 125 €. Voilà. Donc, si jamais vous voulez aller voir tous les packages, ils sont sur mon site internet dans le côté package. Voilà. Je vais vous mettre le lien. Est-ce que vous avez maintenant des questions? Est-ce que vous voudriez... voilà, est-ce que c'est clair? Dites-moi un petit peu votre feedback. Peut-être dites-moi aussi quel est le takeaway. Donc, qu'est-ce que vous retenez de tous ces exercices que vous avez faits? Voilà, n'hésitez pas à partager, soit à moi, soit à tout le monde. Mais ça me ferait vraiment plaisir de savoir finalement ce avec quoi vous ressortez. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je dis merci.
Je vais remettre. Alors. Voilà, je vois dans le chat. Voilà, super. Ben, merci pour le feedback. Encore une fois, je reste à votre disposition. Donc, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous envoie de toute façon le replay si vous voulez reparcourir les petits exercices. Voilà, attendez, je relis. Voilà, merci beaucoup pour les feedbacks. Donc, vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi, même avec votre plan d'action. Comme ça, je suis sûre que voilà, ça ne reste pas en l'air. Moi, je veux vraiment que les choses évoluent pour vous. Donc, voilà, si je peux vous aider, eh bien, surtout, recontactez-moi, n'hésitez pas. Voilà, sinon, je vous souhaite encore une très bonne fin de journée. Je vous remercie vraiment d'avoir été présente. C'était génial de vous avoir. Et voilà, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.